En une nuit, Ibrahim Traoré et son équipe ont défié un régime militaire. À 19h16, un bouleversement majeur secoue Burkina Faso. Une nation tout entière perd son identité numérique. Les écrans s'éteignent, la radio se tait. Qu'est-ce qui reste lorsque la liberté se cache derrière le silence? Ibrahim Traoré a-t-il ouvert une brèche pour un nouveau futur, ou est-ce juste un dernier souffle avant l'extinction? Le 1er octobre, Ibrahim Traoré a pris une décision qui allait changer le destin de Burkina Faso. Il n'a pas seulement combattu un régime militaire, il a offert une promesse de renouveau et de réforme. Mais cette promesse n'est pas sans risque. Si Ibrahim Traoré échoue, le pays pourrait plonger dans un chaos encore plus profond, avec des répercussions sur toute la région du Sahel. La question qui se pose désormais, l'avenir de Burkina Faso repose-t-il sur la capacité de Ibrahim Traoré à redonner une voix au peuple, ou est-ce une illusion de plus dans un environnement politique tendu? Si la nation ne parvient pas à surmonter cette crise, les conséquences seront dévastatrices, non seulement pour les citoyens, mais aussi pour la stabilité régionale. Mais si Ibrahim Traoré réussit, il pourrait marquer le début d'un changement historique, rétablissant la démocratie dans un pays en quête de liberté. Le pari est risqué et les enjeux sont plus élevés que jamais. Le 1er octobre, Ibrahim Traoré et ses alliés ont déclenché une série d'événements qui ont secoué Burkina Faso jusqu'à ses fondations. À 10 Alors que la nation vivait une coupure totale de l'Internet et des communications, Ibrahim Traoré a fait une déclaration audacieuse. Le peuple doit être entendu, et ce, malgré les obstacles. Ce moment, bien que dramatique, a marqué un tournant pour le pays. Les autorités militaires, appuyées par des puissances étrangères, ont observé la scène avec inquiétude. Cette décision d'Ibrahim Traoré a été la réponse directe à un climat de plus en plus répressif. Depuis plusieurs mois, le gouvernement militaire en place avait intensifié les contrôles sur les médias et les opposants politiques avaient été ciblés par des arrestations. L'internet, principal moyen de communication pour la jeunesse et les opposants, a été coupé, réduisant la capacité de protestation à son minimum. Pourtant, malgré ces restrictions, Ibrahim Traoré a réussi à galvaniser une majorité silencieuse. Dans les rues de Ouagadougou, le 1er octobre, des manifestations ont éclaté et des milliers de personnes se sont rassemblées, arborant des pancartes demandant un changement immédiat. Ibrahim Traoré, un leader jeune et charismatique, a pris l'initiative de remettre en question un système de gouvernance qui ne répondait plus aux besoins de la population. Cependant, cette révolte n'est pas sans danger. Chaque mouvement du leader militaire sera observé et tout faux pas pourrait mener à des répressions violentes, voire à une guerre civile. Mais pour beaucoup, ce combat représente plus qu'une simple lutte politique. Il s'agit de redonner une voix au peuple et de restaurer la liberté. Ibrahim Traoré, un jeune capitaine de l'armée, s'est rapidement imposé comme le leader d'un mouvement populaire à Burkina Faso. Depuis son ascension fulgurante après le renversement du gouvernement précédent, il a su captiver l'attention du pays tout entier. Pourtant, ce n'est pas son rang militaire qui fait de lui un symbole, mais sa capacité à incarner l'espoir d'un peuple fatigué par des décennies de régimes autoritaires. Son appel à un changement radical a résonné chez de nombreux citoyens qui se sentent oubliés par les élites politiques. Les premières actions d'Ibrahim Traoré après sa prise de pouvoir ont eu un impact immédiat sur la société. Il a mis en place des réformes économiques et sociales, s'attaquant à la corruption qui gangrène le pays depuis trop longtemps. Mais c'est surtout son engagement à restaurer les libertés fondamentales qui a marqué les esprits. Dès les premières semaines, il a autorisé la réouverture des médias indépendants et a annoncé son intention de réorganiser le système judiciaire pour le rendre plus transparent. Pour les jeunes, c'est une bouffée d'air frais dans un environnement où l'opposition était souvent réprimée. Cependant, ce vent de changement a aussi apporté son lot de défis.
Malgré sa popularité croissante, Ibrahim Traoré fait face à une résistance farouche de la part des anciens alliés du régime déchu qui voient leur pouvoir menacé. Les tensions se sont intensifiées et certains craignent une escalade vers des conflits internes. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si ce mouvement en faveur du changement pourra réellement transformer le pays ou s'il sera rapidement écrasé sous le poids de l'opposition. L'histoire de Burkina Faso a pris un tournant dramatique à la fin de l'année 2024, avec le renversement du régime militaire en place. À 19h16, le pays a connu une coupure totale des réseaux de communication, plongeant la nation dans une obscurité numérique sans précédent. Cependant, cette nuit-là, Ibrahim Traoré, leader charismatique du mouvement populaire, a pris la décision audacieuse de défier l'autorité. Ce geste, bien qu'extrêmement risqué, a marqué le début d'une série d'événements qui allaient redéfinir la trajectoire politique du pays. Dès les premiers instants après la coupure des communications, des manifestations ont éclaté à travers les grandes villes de Burkina Faso, notamment à Ouagadougou, la capitale. Les rues, autrefois désertes à la tombée de la nuit, étaient désormais remplies de citoyens désireux de faire entendre leur voix. Les scènes de protestation massives étaient inévitables. Les manifestants, emportés par un sentiment d'urgence et de justice, ont exigé la démission immédiate du gouvernement militaire et ont appelé à des élections transparentes. En réponse, les autorités militaires ont réagi de manière brutale. Des forces de sécurité ont été déployées pour disperser les foules, utilisant des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour tenter de maintenir le contrôle. Les images de répression ont rapidement envahi les médias sociaux, malgré les tentatives du gouvernement pour limiter l'accès à l'information. La situation est devenue encore plus tendue lorsqu'une série de leaders de l'opposition ont été arrêtés, alimentant les revendications de réformes plus profondes et d'un système politique plus inclusif. Au fur et à mesure que les jours passaient, Ibrahim Traoré a intensifié son engagement en faveur du changement. Il a rencontré des leaders communautaires, des intellectuels et des jeunes pour discuter de la voie à suivre pour le pays. En parallèle, son gouvernement de transition a lancé une série de réformes économiques visant à stabiliser la monnaie et à rétablir l'ordre public. Cependant, le chemin de la réconciliation et du renouveau était semé d'embûches. La résistance à la réforme se faisait de plus en plus forte, non seulement de la part des partisans de l'ancien régime, mais aussi de certaines factions de l'armée. Les tensions se sont intensifiées au fil des semaines. Un groupe de militaires dissidents a lancé un coup d'État localisé, menaçant de renverser le gouvernement de Ibrahim Traoré. Les échanges de tirs entre les factions ont défiguré les quartiers centraux de la capitale. Malgré cette instabilité croissante, les civils ont continué à soutenir leur leader. Dans les quartiers populaires, des slogans en faveur de Ibrahim Traoré ont été peints sur les murs, symbolisant la solidarité nationale envers la cause de la justice et de la démocratie. Mais les cicatrices laissées par ces violences étaient profondes. Les populations civiles ont payé un lourd tribut à cette guerre interne, avec des pertes humaines et matérielles considérables. En novembre 2024, Ibrahim Traoré a pris un nouveau risque en invitant les partis d'opposition à une table de négociation. Bien que certains aient répondu positivement, d'autres ont rejeté l'offre, accusant le leader de vouloir monopoliser le pouvoir. La fracture politique semblait désormais plus évidente que jamais. Le pays se trouvait à un carrefour crucial, où l'avenir d'une nation se jouait à travers des négociations fragiles, des violences de plus en plus violentes, et une population partagée entre espoir et désillusion. Passons maintenant aux répercussions concrètes des événements récents au Burkina Faso, tant sur le plan économique que social. La coupure des communications du 1er octobre a eu un impact immédiat sur les secteurs clés du pays. Selon une étude réalisée par la Banque mondiale,
L'interruption des services numériques a entraîné une perte économique estimée à plus de 24 millions de dollars au cours des 72 heures de blackout. Les entreprises, en particulier celles du secteur technologique et des télécommunications, ont été les premières à ressentir cette paralysie. Les transactions financières ont été suspendues, les paiements mobiles ont été impossibles et les PME ont vu leurs activités ralentir considérablement. Parallèlement, le secteur bancaire a souffert d'une chute de 18% de ses opérations pendant les premiers jours du blackout. Les experts estiment que la capacité du gouvernement à rétablir une économie fonctionnelle après ces coupures prendra des mois, voire plus longtemps. Selon les données du gouvernement de transition, l'inflation a augmenté de 5% pendant cette période en raison de la réduction des importations et de l'augmentation des prix des denrées de base. Ce phénomène a exacerbé les conditions de vie déjà difficiles pour une grande partie de la population. Les produits alimentaires essentiels, tels que le riz et le maïs, ont vu leur prix grimper de 12% au cours de la première semaine suivant les coupures. En outre, les impacts sociaux de la répression militaire ont été graves. Selon des rapports d'organisations de défense des droits humains, au moins 150 personnes ont été tuées lors des manifestations et des affrontements dans les rues de Ouagadougou et d'autres grandes villes. Plus de 500 autres ont été blessés, dont une grande partie par balles ou gaz lacrymogène. Les arrestations arbitraires ont également augmenté, avec un nombre estimé de 200 militants emprisonnés sans procès formel, en grande partie pour avoir soutenu les appels à la réforme. Dans les jours qui ont suivi, un nombre croissant de jeunes ont pris part aux manifestations, représentant une proportion de la population d'environ 45%. Ce groupe, principalement composé de personnes âgées de 18 à 30 ans, a été un moteur majeur des protestations contre le régime militaire. Les données du gouvernement de transition ont révélé que 65% des jeunes interrogés se disaient prêts à soutenir Ibrahim Traoré s'il lançait des réformes significatives pour garantir la liberté d'expression et rétablir l'indépendance des médias. Malgré ces chiffres alarmants, des signes de soutien pour Ibrahim Traoré continuent de croître, avec un 58% des sondés exprimant une confiance dans sa capacité à stabiliser le pays, même en période de crise. Cependant, la fracture politique est profonde et 25% des citoyens estiment que la transition pourrait échouer si les réformes n'étaient pas appliquées rapidement. De plus, le taux de pauvreté a continué de croître parallèlement aux événements, atteignant 42% en 2024 contre 36% en 2023, selon les dernières statistiques de l'Institut national de la statistique de Burkina Faso. Examinons à présent les arguments en faveur d'Ibrahim Traoré et de sa transition vers un gouvernement démocratique, qui repose sur des bases solides, notamment l'aspiration populaire à la justice et à la transparence. Premièrement, Ibrahim Traoré a gagné un large soutien grâce à son image de réformateur, contrairement à ses prédécesseurs, souvent perçus comme corrompus et déconnectés des réalités du peuple. Il représente un espoir de rupture avec un système qui a longtemps entravé les libertés et l'expression démocratique. Son engagement envers la liberté d'expression, sa volonté de réformer le système judiciaire et son programme économique axé sur la réduction de la pauvreté ont été des moteurs puissants qui ont galvanisé la population, notamment les jeunes générations, qui voient en lui une chance de sortir du cycle de la répression. Cependant, il existe une contre-argumentation significative, celle qui remet en question la capacité de Ibrahim Traoré à tenir ses promesses. L'opposition clame que son mouvement manque d'une véritable feuille de route pour assurer la stabilité politique. De plus, certains analystes estiment que son ascension rapide au pouvoir et ses actions ambitieuses pourraient provoquer des tensions internes à l'armée et des divisions politiques. Ces critiques soulignent que l'absence d'une base institutionnelle solide pourrait nuire à la consolidation de son pouvoir et à la mise en œuvre de réformes durables.
Une autre critique fréquente concerne les risques d'une dérive autoritaire. Bien que Ibrahim Traoré ait promis de démocratiser le pays, certains redoutent qu'il finisse par se retrouver pris dans les mêmes dynamiques de pouvoir que ses prédécesseurs. La montée en puissance de l'armée et l'intensification de la répression pourraient détourner l'attention de ses objectifs de réforme. D'autres, encore, affirme que la lenteur des réformes économiques pourrait affaiblir la position du leader, créant ainsi un terrain fertile pour les adversaires internes. En dépit de ces objections, l'argument de base reste fort. La transition de Ibrahim Traoré est la seule voie possible pour libérer le pays du joug d'un régime militaire corrompu. La patience et la persévérance seront essentielles pour surmonter les défis. Les réformes peuvent prendre du temps, mais la volonté de changer la trajectoire du pays est indéniable. À long terme, une gouvernance démocratique serait non seulement bénéfique pour le Burkina Faso, mais elle servirait aussi de modèle pour d'autres pays de la région confrontés à des situations similaires. À ce stade, il devient clair que Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader militaire, mais un véritable catalyseur du changement à Burkina Faso. Après des mois de turbulences politiques, la situation a pris une nouvelle tournure. Ibrahim Traoré a annoncé la mise en place d'un dialogue national. Cette initiative audacieuse pourrait bien être le tournant décisif du pays. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'avenir immédiat de Burkina Faso? L'intention de Traoré de rassembler toutes les parties prenantes autour de la même table semble être un geste de réconciliation, mais cela pourrait aussi ouvrir la voie à des compromis difficiles. Cependant, des questions subsistent. Cette table de négociation pourra-t-elle vraiment rassembler les factions opposées et garantir un véritable changement? Ou bien s'agit-il d'un simple stratagème pour renforcer son pouvoir tout en réduisant l'opposition? Le risque d'une nouvelle forme de contrôle autoritaire persiste, ce qui soulève de nouvelles inquiétudes parmi ceux qui soutiennent Ibrahim Traoré pour ses idéaux démocratiques. Le prochain mois sera décisif pour savoir si ce dialogue pourra réellement marquer le début d'une réconciliation authentique ou si, au contraire, il sera un échec retentissant. Les événements récents au Burkina Faso ont déclenché une série de répercussions profondes, non seulement sur la scène politique nationale, mais aussi sur les dynamiques sociales et économiques du pays. Le renversement du régime militaire et l'ascension de Ibrahim Traoré ont ouvert la voie à une période de réformes politiques et sociales. Toutefois, ces changements ont aussi engendré des conséquences imprévues et le pays se trouve désormais à un croisement décisif de son histoire. D'une part, les réformes économiques de Ibrahim Traoré ont commencé à porter des fruits. Le programme de relance économique axé sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté a permis de stabiliser légèrement l'économie après la crise engendrée par les coupures des réseaux de communication. Le secteur agricole, qui représente une part importante du PIB, a également connu des améliorations grâce à des investissements dans les infrastructures rurales. Toutefois, ces progrès restent fragiles et le chômage demeure élevé, touchant principalement les jeunes, qui constituent près de 45% de la population active. Si cette situation n'est pas rapidement abordée, elle pourrait devenir un terreau fertile pour l'instabilité à long terme. En parallèle, le dialogue national proposé par Ibrahim Traoré a eu des effets ambivalents. D'un côté, les discussions ont permis de réduire les tensions immédiates et de réunir des représentants de différents partis politiques, notamment des anciens adversaires du régime militaire. Cependant, l'absence d'accord concret sur des questions cruciales, comme la réforme de l'armée et la gestion de la presse, a exacerbé la méfiance envers le processus. De nombreuses voix s'élèvent contre l'idée que Ibrahim Traoré pourrait utiliser ce dialogue pour consolider davantage son pouvoir et réduire les marges de manœuvre des opposants.
Le risque est donc élevé que le processus de réconciliation tourne court, laissant place à une polarisation accrue. Sur le plan social, les divisions au sein de la population sont de plus en plus visibles. Tandis que certains saluent les actions de Ibrahim Traoré comme une promesse de changement et d'espoir, d'autres restent sceptiques, notamment les anciens partisans du gouvernement déchu et certains segments de la population rurale, qui n'ont pas ressenti les bénéfices immédiats des réformes. La polarisation s'est intensifiée et dans les zones où l'opposition est forte, des manifestations sporadiques continuent d'éclater. Dans ce contexte, la cohésion sociale reste précaire. Les répercussions sur la scène internationale sont également notables. L'Union africaine et les principales puissances internationales ont exprimé des préoccupations quant à la stabilité future du pays. Bien que certains pays africains saluent les efforts de Ibrahim Traoré pour instaurer un dialogue inclusif, d'autres restent méfiants, craignant que la transition ne soit qu'une façade derrière laquelle se cache un régime autoritaire. Le soutien international, qui a été crucial pour la reconstruction du pays après le coup d'État, pourrait diminuer si la situation politique se dégrade. Par ailleurs, la crise a eu des répercussions sur les relations commerciales de Burkina Faso, notamment avec ses voisins du Sahel, ce qui a compliqué la situation économique régionale. Les mois à venir s'annoncent cruciaux pour Burkina Faso. L'issue de la transition menée par Ibrahim Traoré dépendra largement des décisions prises au cours des prochaines semaines, mais trois scénarios distincts peuvent se dessiner pour le pays dans les 6 à 12 mois à venir. Dans le scénario de base, celui d'une transition réussie et d'une stabilité retrouvée, dans le meilleur des cas, Ibrahim Traoré réussit à maintenir un équilibre fragile tout en poursuivant ses réformes. Les réformes économiques et sociales commencent à porter leurs fruits, réduisant le taux de chômage et stimulant la croissance économique. Le dialogue national aboutit à un accord sur les réformes militaires et politiques et le pays s'engage sur la voie d'une démocratie consolidée. La confiance du peuple dans le gouvernement augmente et les tensions diminuent, menant à une situation de stabilité politique relative. Le pays pourrait ainsi devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel désireuses de rompre avec des régimes autoritaires. Les relations avec les voisins s'améliorent et les investissements étrangers commencent à revenir. Dans le scénario optimiste, celui d'une croissance rapide et d'une intégration régionale renforcée, un scénario encore plus favorable pourrait voir Burkina Faso dépasser les attentes. Grâce à des réformes économiques audacieuses, le pays pourrait connaître une croissance rapide, surtout dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture et les infrastructures. Le gouvernement de Ibrahim Traoré réussit à attirer des investisseurs étrangers, notamment en raison de son engagement envers la lutte contre la corruption. Le pays pourrait aussi jouer un rôle clé dans la réintégration des États du Sahel dans un cadre régional plus coopératif. Cette dynamique pourrait aider à restaurer la confiance et améliorer la situation sécuritaire. Sur le plan politique, Ibrahim Traoré se maintient comme un leader démocratique et les opposants modérés participent activement à la gouvernance. Les relations internationales s'améliorent et l'économie devient plus diversifiée, ce qui permet à Burkina Faso de sortir de la crise. Dans le scénario pessimiste, celui d'une dérive autoritaire et d'une guerre civile, à l'autre extrémité du spectre, le pays pourrait se retrouver dans une spirale de répression et d'instabilité. Si Ibrahim Traoré échoue à maintenir l'unité nationale et à mener à bien ses réformes, le pays pourrait plonger dans une nouvelle guerre civile. L'armée pourrait se retourner contre le gouvernement si des réformes en profondeur ne sont pas mises en œuvre et la population, frustrée par les lenteurs du changement, pourrait se soulever à nouveau. Les factions opposées au pouvoir pourraient chercher à déstabiliser davantage le pays, alimentant les tensions ethniques et régionales.
Ce scénario pourrait entraîner des pertes humaines et matérielles importantes et nuire gravement aux perspectives économiques de Burkina Faso. L'influence des puissances étrangères pourrait également diminuer si le pays devient un terrain d'instabilité, et la région du Sahel pourrait en pâtir sur le plan économique et sécuritaire. Le parcours de Ibrahim Traoré n'est pas seulement celui d'un leader politique, c'est aussi une histoire de courage et de résilience face à des forces puissantes. Pour le peuple de Burkina Faso, chaque étape de cette transition est un combat quotidien pour la liberté, la dignité et l'espoir. Alors que le pays se trouve à un tournant décisif, la question qui se pose est celle de la responsabilité individuelle et collective. Que pouvons-nous nous faire pour soutenir cette révolution en marche, et comment cette histoire résonne-t-elle dans nos vies à une échelle plus large? Les jeunes, en particulier, sont les véritables moteurs de ce changement. Leur engagement dans les manifestations, leur participation au dialogue national et leur volonté de voir un avenir meilleur sont des signes d'une génération prête à prendre son destin en main. Ibrahim Traoré incarne cette aspiration à un avenir plus juste, mais il a aussi besoin du soutien de chaque citoyen pour réussir cette transition. Pour ceux qui luttent pour la démocratie, chaque petite victoire, chaque réformiste prêt à se battre pour la liberté est un pas vers un monde meilleur. Et pour nous, à l'extérieur de Burkina Faso, ce qui se joue là-bas est un rappel puissant de la fragilité de la liberté et de l'importance de défendre les droits humains où qu'ils soient menacés. Cette histoire, bien que loin de nos foyers, est une invitation à ne pas rester passif face aux injustices, à être solidaire et à rappeler à tous que la liberté n'est jamais acquise de façon permanente. Elle se gagne et se défend à chaque instant. Pour que Burkina Faso puisse sortir de la crise actuelle et s'engager sur la voie d'une véritable démocratisation, un plan structuré et des étapes claires sont nécessaires. Le gouvernement de Ibrahim Traoré doit suivre une feuille de route ambitieuse mais réaliste pour garantir une transition réussie et durable. Concernant le renforcement des institutions démocratiques, la première étape essentielle est de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cela inclut la mise en place d'un système judiciaire transparent, réformé et impartial, capable de garantir l'état de droit pour tous les citoyens, indépendamment de leur affiliation politique ou sociale. Il est également nécessaire de renforcer le rôle du Parlement en assurant une séparation claire entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Concernant les réformes économiques inclusives, l'instauration de réformes économiques qui bénéficient à tous les segments de la société, en particulier aux jeunes et aux communautés rurales, est cruciale. Cela implique des investissements massifs dans l'éducation, la formation professionnelle et la création d'emplois. Le gouvernement doit également s'attaquer à la corruption systémique pour restaurer la confiance des citoyens et des investisseurs dans les institutions économiques. Concernant le dialogue inclusif et la réconciliation nationale, le dialogue national initié par Ibrahim Traoré doit être étendu à tous les acteurs politiques, sociaux et économiques, avec l'inclusion de la société civile, des leaders communautaires et des groupes de femmes. Ce processus doit être véritablement inclusif, permettant une réconciliation nationale authentique. Des mécanismes de justice transitionnelle doivent être mis en place pour traiter les crimes commis sous l'Ancien Régime et assurer que ceux responsables de violations des droits humains soient tenus responsables. Concernant le renforcement de la sécurité et de la stabilité, il est essentiel de restaurer l'ordre et de garantir la sécurité à travers un secteur de la défense réformé qui protège la population sans réprimer les libertés civiles. Un processus de désarmement et de réintégration des ex-combattants dans la société doit être mis en place pour éviter la montée en puissance de milices ou de groupes armés. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un nom associé à une transition politique.
Il incarne l'espoir d'un peuple, celui de Burkina Faso, en quête de liberté et de dignité. À travers son parcours, c'est une nation entière qui se redécouvre, une nation prête à se relever après des années d'oppression. Mais cette histoire n'est pas encore terminée. Le chemin n'est encore semé d'embûches et le peuple burkinabé doit, plus que jamais, se tenir ensemble pour défendre les idéaux de démocratie et de justice. Dans chaque rue de Ouagadougou, dans chaque village du pays, des citoyens se battent pour leur avenir. Ils ne réclament pas seulement un changement de gouvernement, mais un véritable renouveau, une chance de voir leur rêve d'une société plus juste se réaliser. Le rôle de Ibrahim Traoré et de ceux qui le soutiennent sera déterminant dans les mois à venir. Ils doivent incarner plus que jamais l'espoir d'une nouvelle ère, où la paix et la prospérité ne seront pas des promesses en l'air mais une réalité tangible. L'histoire de Burkina Faso est en train de se réécrire et cette réécriture appartient à chaque citoyen. L'espoir est la force qui guidera ce pays vers un avenir meilleur. Mais il faudra du courage et une détermination sans faille pour que ce rêve devienne réalité. L'avenir de Burkina Faso repose entre les mains de ceux qui osent croire en un changement. Ibrahim Traoré et son équipe ont montré que même dans les moments les plus sombres, il existe une voie vers un avenir meilleur. Mais ce n'est pas seulement une bataille menée par le gouvernement. C'est un combat collectif pour la liberté, pour la justice et pour un pays régi par l'espoir et non par la peur. Si vous croyez en la possibilité de réécrire l'histoire de Burkina Faso, vous pouvez soutenir cette transition en partageant cette vision de renouveau. Engagez-vous dans la discussion, suivez l'évolution de la situation et rappelez-vous que même les petites actions peuvent faire la différence. L'avenir du pays ne dépend pas uniquement des décisions des dirigeants, mais aussi de l'implication de chacun dans la construction d'une société plus juste. La voie vers un Burkina Faso libre et prospère est encore semée d'obstacles, mais c'est ensemble que nous pourrons faire la différence. Restez connectés, informés et solidaires. Le changement est à portée de main. Ensemble, nous pouvons construire un avenir qui mérite d'être vécu.